Les messages ont sauté, guidance spirituelle, intemporelle. Comme d'âme, on parle d'amour de nous, l'amour du tout. Et puis, pourquoi pas trouver le petit déclic qui nous fait toucher une peur, une émotion qui nous perturbe, une blessure, et trouver la clé des menottes qui nous enchaînent nous-mêmes en dualité à l'intérieur de nous. Avec l'oracle de Lana, l'éclat du soleil, le premier message, c'est la solitude. La question, c'est est-ce que cette solitude, on la prend comme solvatrice pour notre éveil, notre prise de conscience, de savoir ce que nous voulons dans notre vie, ou est-ce que cette solitude, nous la prenons comme un poids, nous la prenons comme une punition? C'est une question très importante, parce que si tel est le cas, que pour nous, on nous punit de quelque chose, c'est qu'on est toujours attaché à l'autre. On est toujours attaché à ce qu'on attend d'autrui. Il faut bien comprendre que tout part de nous. Toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions. Si on a décidé de se pourrir la vie, on est les rois. On sait très bien faire. Être seul, c'est une chance. Car c'est avec le silence et la solitude avec soi-même que nous pouvons, comme je le disais, poursuivre notre éveil. Et le deuxième message, c'est le livre. C'est s'instruire de cœur. C'est aller chercher, vous voyez, par exemple, une vidéo qui va vous parler, un livre qui va vous transporter. Mais c'est aussi la connaissance intérieure qu'on doit aller chercher en nous-mêmes. Pour pouvoir justement comprendre que nous sommes décisionnaires de toute notre vie. Et qu'il ne tient qu'à nous de n'être que lumière. Pour cela, il faut se dégager du regard extérieur et changer nous-mêmes notre vision sur la vie. Avoir une vision d'enfant, je le dis souvent, est émerveillé d'un objet que nous avons depuis 20 ans et qu'en fait, en le dépoussiérant, on ne le regarde même plus. Et bien de le regarder de nouveau pour se rappeler d'où il vient et ce qu'il nous a apporté et de qui il nous vient peut-être. Le livre, c'est vraiment aller chercher le savoir que nous avons pour le porter en connaissance, c'est-à-dire en action. En troisième message, nous avons l'illusion. Oui. Et arrêtez de penser que ce n'est qu'illusion tout cela, ce qu'elle nous raconte la brunette, la frisée, qui nous prouve que nous avons une source autour de nous. Eh bien, le bien-être que cette source vous produit intérieurement en vibration quand vous y croyez. Être à la recherche du bien-être matériel est une illusion. Parce qu'on peut avoir toute la richesse du monde et pas être heureux parce qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Ça, c'est l'illusion, vous voyez, la matière. Par contre, le monde qui nous entoure et l'être divin que nous avons en nous, cet esprit saint, on est tous nés avec le même cœur de l'humanité, avec la même énergie, la même vibration, la même force de lumière, d'amour inconditionnel. C'est nous décidons de l'exploiter ou de l'enterrer en nous. Eh bien, quand on est dans la solitude solvatrice, eh bien ça on le comprend. Alors que quand on est à l'inverse, comme dans la solitude de punition, eh bien on s'éteint. Et c'est vraiment comprendre que c'est en rentrant en profondeur avec nous-mêmes, en allant à la recherche de savoir pour le porter en connaissance, qu'on comprend que en fait, c'est la matière qui est l'illusion. L'amour en nous, absolument pas. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait le bien, à chaque fois qu'on rend service, on ressent une vibration différente. On se sent en harmonie, comme si on s'était fait une boisson du bonheur. Là, on est dans la vraie réalité de notre venue sur Terre. Et on nous demande comme ça, justement, avec le message de la créativité, d'aller chercher tout ce qui nous fait vibrer, bien évidemment. Et cette lumière qui est en nous, on parle de lumière partout, parce qu'elle est là, elle est présente, et ce n'est pas une illusion.
On peut se le prouver justement, comme je le disais tout à l'heure, en faisant le bien autour de nous, ce qu'on en reçoit, comment on se sent, l'harmonie qui s'installe, et l'amour de nous, on se regarde avec un autre œil à ce moment-là. On va toujours se rappeler justement cette vision nouvelle qu'on a de nous. La créativité, c'est c'est la musique, c'est le chant, c'est la peinture, c'est l'écriture, c'est la lecture. Allez, sortir ce qu'on a de plus créatif en nous pour nous faire du bien et faire du bien à son prochain. Trouver avec le message de la justice l'équilibre pour justement, comme je vous le disais, trouver cet alignement, cette sérénité, cette harmonie en nous, de pouvoir conserver cet état d'être, d'équilibre qu'à un moment donné on trouve dans nos journées. Il faut travailler dessus. Pour cela, on peut demander de l'aide. Moi, je demande de l'aide à ma source divine, emplie de vibrations et d'énergie. D'ailleurs, moi-même, je ne suis que vibration et énergie, et vous-même également. Le reste n'est que illusion. Nous fonctionnons avec nos énergies et nos vibrations. L'aide, ça peut être se faire aider par un psychothérapeute quand on en ressent le besoin. C'est d'être attentif aux signes et aux personnes qu'on rencontre qui peuvent être là pour nous aider par une parole, c'est-à-dire pouvoir nous conforter dans une idée. Là, on est dans la recherche d'équilibre avec la justice, d'un état de joie et de sérénité. C'est également l'aide qu'on va pouvoir apporter à son prochain, puisque on se doit, quelque part, quand on est dans l'amour, de pouvoir partager tout ce qu'on a compris. Mais pour cela, il faut se dégager de l'opinion des autres, du regard des autres. Donc, il faut être intègre avec soi-même. C'est un choix de porter le divin. C'est un choix de porter l'amour. C'est un choix de porter la parole. On est 8 milliards sur la Terre. Bon, il n'y a pas 8 milliards de personnes qui le font. Mais il y a, je pense, un nombre très conséquent de personnes qui l'ont à l'intérieur, qui n'osent pas. Et ça nous amène donc à l'arbre de vie. Regardez cet arbre. Il y a l'hiver et il y a le printemps. Regardez cette plante. Carrément, c'est génial. J'avais pas prévu ça, mais c'est cool. Le jaune, le soleil en plus, c'est magnifique. Ça va hyper bien avec. Comprendre que tout ce qu'on a semé, on va le récolter. Moi, je vous parle d'amour. À chaque pensée d'amour, de lumière et d'unité que nous avons pour nous-mêmes et ensuite pour notre prochain, on va le recevoir au centuple. Rappelez-vous de cette source divine qui est autour de nous. Nous ne sommes jamais seuls. C'est comprendre que avec l'hiver, il y a la mort, mais qu'avec le printemps, il y a la naissance, et donc la vie, et que tout notre parcours est comme cela, comme la lune, hein. Elle naît, elle croît et elle meurt, mais elle revient tout le temps. Donc c'est un grand message. C'est un grand message d'équilibre, de recherche d'équilibre. Poursuivons. Toujours dans la pensée d'amour, c'est-à-dire accepter les pensées négatives qui nous viennent, les accueillir, essayer de les comprendre et les transmuter. Transmuter en amour. Avec l'oracle, la sagesse d'Avalon, les déesses et les fées, nous avons la protection. C'est ce qu'on demande tous. Ça nous donne du courage. Ça nous donne du courage pour avancer, pour croire en ce monde qu'on se crée, qui est magnifique, qui est plein de soutien, d'amour, de lumière et d'unité. C'est croire que tout est autour de nous. Et tout est en nous. Que nous sommes également notre propre sécurité. Mais si nous avons besoin d'un petit signe d'encouragement, eh bien, il faut le demander. Il faut demander de l'aide. Moi, je le fais tout le temps avec l'univers. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce que je reçois. Je fais confiance à mon sixième sens et à mon ressenti. Moi, je vous propose de faire la même chose. De croire que cette source divine est bien autour de nous et en nous. Voilà, ça nous aide à avancer, ça nous donne force et courage. En deuxième message, nous avons
l'a fait du vent. C'est laisser cette tempête, ce tsunami qui nous arrive d'éveil, balayer toutes nos pensées limitantes, balayer toutes nos blessures, puisqu'il est temps de les accueillir pour les laisser partir. C'est d'aller dans nos pensées profondes, rechercher toujours le sens de notre vie. Qu'est-ce que nous sommes venus faire là? On n'est pas venus juste pour boire, manger, être colérique, être amoureux, pleurer, crier, faire du mal, en recevoir. Non, on le sait très bien. On le sent au plus profond de nous-mêmes qu'on a quelque chose à faire dans la matière. On est venu répondre à quelque chose, certes, et c'est la solitude, le savoir et la connaissance qui nous l'apporteront. C'est de gérer ses pensées, c'est-à-dire les accueillir ou les laisser passer, tout simplement. C'est de pouvoir les transformer en des pensées positives, se revaloriser, se refaire confiance, se trouver belle, se trouver beau tel que nous sommes parfaits et uniques, et en même temps dans l'unité. Faire attention à nos mots, les choisir. Justement. Moi, il y a eu une période de ma vie où je disais beaucoup de gros mots, mais je travaillais dans le bâtiment. Donc voilà, petite, fluette, il fallait que je montre à un moment donné qui j'étais. Et j'ai joué dans la même cour qu'eux. Bon, j'ai compris après que c'était un tort. Mais voilà, on parle mal, je parlais mal. Et c'est un petit garçon, qui est mon petit neveu, qui un jour a dit que je disais beaucoup de gros mots. Et ça a été vraiment une bonne claque, quoi. Venant d'un enfant en plus, génial. Et j'ai travaillé ça, j'ai travaillé mes mots. Et j'ai essayé de savoir pourquoi, des fois je pouvais avoir un langage si cru. Bon, alors, des fois c'était très marrant, mais voilà, pourquoi aujourd'hui c'est plus nécessaire. Parce qu'en fait, il y avait encore quelque chose en moi que je n'aimais pas, avec lequel je n'étais pas en accord. Puisqu'en fait, j'avais un masque, puisque je jouais dans la même cour des gens du bâtiment avec lesquels je travaillais. Sauf que je ne suis pas comme eux. Mais j'osais pas révéler cela autour de moi. Donc, c'était mon choix. Et je suis passée par la solitude. Au début, en pensant que c'était une punition, et en comprenant très rapidement que c'était une bénédiction. Ce qui m'a aidée à faire tout ce cheminement qui est dans les messages d'aujourd'hui. J'adore, en fait, je viens juste en prendre conscience. Mais c'est génial. Et donc, elle nous dit comme ça, mais accueille tes pensées, fais-leur face, essaye de les comprendre. En troisième message, on a le Graal, le chevalier du Graal. Lui, il va à la recherche du chemin sacré. C'est vraiment ça. Il va à la recherche de l'amour inconditionnel. Il va à la recherche de sa propre lumière. Le Graal, les alchimistes en parlent comme la pierre philosophale. Moi, j'ai des mots très simples, mais j'ai pas leur culture, j'ai pas cette facilité à employer des grands mots. D'ailleurs, je les comprends pas. Donc, je préfère faire avec mes petits mots et simplement. C'est la lumière qu'on a en nous. Pour moi, c'est ça. Une fois qu'on a touché cette lumière, qu'on sait qu'elle est là, on n'a plus envie qu'elle s'arrête. On n'a plus envie. Parce qu'en fait, ça va carrément, la plante, la pierre, c'est de l'or qu'on a en nous. Ouais, c'est ça, c'est de l'or qu'on a en nous. Alors, osons y croire. Moi, j'y crois dur comme fer. Comme dans mon monde angélique, archangélique et divin. Et dans l'amour inconditionnel, on l'a tous touché à un moment donné, l'amour inconditionnel. Il faut juste nous en souvenir. Mais dans la vie, là, dans celle-ci, la matière, par exemple, vous avez votre premier enfant, vous l'attendez, mais comme le Messie, mais je parle du papa comme de la maman, Et là, il est là, et vous le regardez. Et il est vivant, il est en bonne santé. Vous regardez cet enfant avec un amour, mais le premier, vous n'aviez jamais connu ça. Mais c'est ça, vous l'avez touché, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est ce regard-là qu'on doit retrouver, ce regard d'enfant. Donc, on a touché tous, à un moment donné,
l'amour inconditionnel. Alors, qu'on soit parent ou tata, tonton, enfin, même quand on n'a pas d'enfant, on a eu l'occasion, à un moment donné, de poser le regard sur un petit être qui fait partie de sa chair, de la chair de sa sœur, vous voyez? Dans l'amour inconditionnel, c'est également avec les animaux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, ces dernières années, deux compagnons exceptionnels, la chienne de ma fille, Finka, qui est l'amour inconditionnel en puissance, et puis ma petite Bachata qui est partie il n'y a pas très longtemps, et qui revient de plus en plus vers moi. Là, c'est vraiment fort ce qui se passe, mais parce que j'y crois. Eh bien, nos animaux sont l'amour inconditionnel. Et quand nous les regardons, nous voyons l'amour inconditionnel, donc nous le touchons. Donc c'est comme les enfants, les animaux, c'est exactement pareil. Grâce à eux, on touche l'amour inconditionnel. Alors quand on perd un peu de confiance en nous-mêmes, je vais vous la montrer au lieu de... Donc quand on manque un peu de confiance en nous-mêmes, d'amour de nous-mêmes, eh bien rappelons-nous ça. Allons chercher ce regard. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir des animaux chez eux, ils sont juste à les regarder, les embrasser, leur parler. Puis nos enfants, de les regarder voilà, comme quand ils sont nés. C'est ce qu'on devrait faire avec toute personne en fait. Vous savez, les personnes qu'on a aimées et qu'on n'aime plus aujourd'hui, avec lesquelles on s'est séparés, ces conjoints qu'on veut, ou conjointes qu'on ne veut même plus voir dans nos vies, eh bien, si on en est toujours là, c'est que on n'est pas en alignement avec nous-mêmes. Parce que se rappeler de chaque beau moment qu'on a passé avec ces personnes, ça nous aide à accepter cette séparation. Au lieu de regarder cet homme qui m'a fait du mal, que j'ai laissé me faire du mal, et que je ne voulais plus voir dans ma vie, aujourd'hui, je vais l'accueillir en lui disant t'as évolué, c'est obligé. Et même si je n'aime pas la personne que tu es aujourd'hui, qui ne vibre pas avec moi, mais je t'ai aimé et je t'ai regardé avec amour. Eh bien, juste ce type de pensée, ça nous aide à supporter des conversations qu'on n'a pas forcément envie, mais qu'on a besoin avec tous ces enfants qui sont en garde alternée. Je suis la première à vivre cela. Pouvoir regarder cet homme qui m'agaçait plus que tout il y a quelques années, je t'écoute sereinement, j'entends tes mots, et même si je ne suis pas en accord avec toi, je ne vibre pas avec toi, je pense que je t'ai aimé à un moment donné. Donc je le regarde avec plus de compassion en fait, quelque part, même si c'est quelqu'un que je ne ferai jamais plus rentrer dans ma vie. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est un exemple qui peut être très très vivant. Donc allez chercher ce Graal, cette lumière qu'on a en nous, qui s'appelle l'amour inconditionnel et qui n'est faite que d'unité. Vous voyez, ça se rejoint bien. Amour inconditionnel, lumière, unité. On a tout à l'intérieur de nous. Avec l'oracle de la mission de vie, nous avons... Tu es une source d'inspiration. Merci. Mais c'est ce on va tous devenir en fait. Moi, je ne sais pas si je suis une source d'inspiration pour vous, mais je l'ai été dimanche pour une guidance que j'ai faite. Non, mais trop génial. Qu'est-ce qu'elle était belle cette guidance. Et on a été visiter, c'est-à-dire qu'il y a deux belles âmes qui sont venues pour parler à la personne qui était là. Des êtres chers qu'elle a perdus, dont un avec une mort violente. Et j'étais pleine de gratitude de recevoir ce type de message. Ça se produit de plus en plus d'ailleurs dans mes guidances et j'accueille. C'est quelque chose que je voulais absolument pas il y a quelques années et aujourd'hui j'avoue que il me laisse pas trop le choix. Et qu'est-ce que c'est beau de passer des messages qui délivrent la personne qui est en face de moi. Je vous raconterai ça un de ces quatre. Mais là, il est question de nous dire, tu es une source d'inspiration. Et ce n'est pas moi, c'est nous. Nous sommes une source d'inspiration. C'est ce que j'adore. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour nombreuses âmes qui désirent évoluer. Ouais.
Parce que quand on a compris tout ce savoir qu'on a passé en connaissance, vous comme moi, ben on ne fait que ça, aider notre prochain. Parce qu'on ne vibre plus qu'avec ça. C'est ça. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Moi, ça me touche énormément, ça. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis fidèle à ce que je crois de moi, que je suis humainement, ce que je suis spirituellement. Surtout que depuis que j'ai compris que j'étais pas un humain qui essaye de faire une expérience divine. Je suis un être divin venu faire une expérience humaine. Et je l'ai ancré en moi, je l'ai dit haut et fort pour que, c'est-à-dire on puisse savoir qui je suis aujourd'hui. Et comme la vie fait partir des personnes à qui ça fait peur, c'est pas un problème. Et ça n'enlève pas mes rêves de poursuivre dans cette direction-là. Je vous en souhaite tout autant, vraiment, du fond du cœur. Nous avons l'archange Raphaël, mon médecin du ciel, le guérisseur, j'adore, c'est mon chouchou. Guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Sachons écouter l'équilibre qui se met en nous, qui se positionne, on va dire, qui s'ancre. Croyons à la source divine, mes amis, c'est tellement beau, c'est un monde magique. C'est fou, hein, mais je vois plus ma vie sans ce monde-là. Et c'est ce que j'essaye de vous partager dans mes vidéos. L'amour attire l'amour, alors osons être l'amour. J'espère que cette vidéo vous aura touché, vous aura fait du bien. Et je vais poursuivre en vous envoyant toute ma lumière et en vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt!